Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo créative hors série. Ce n'est pas un journal créatif, podcast tricot ou vlog tricot comme vous voulez que je sors tous les dimanches, mais je vous avais promis des petits hors série, des petites vidéos hors série. Je vous avais demandé si ça vous intéresserait. Visiblement ça vous branche, j'espère que c'est toujours le cas. Donc on va partir ensemble, je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur ma chaîne par hasard, moi c'est Miss Manu au naturel sur tous les réseaux sociaux, y compris sur Ravelry. Et dans ces vidéos créatives, on parle essentiellement de tricot et un petit peu de crochet. Installez-vous confortablement, prenez une boisson, prenez un petit tricot. Avant ça, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre d'un peu plus près. Allez vous abonner sur Insta, mettez un petit pouce en l'air sur cette vidéo si le principe de mes vidéos vous plaît. Et donc on est parti sur un petit format hors série. Je me suis mise en décalé dans l'écran, c'est volontaire, et sur un fond plutôt neutre pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder. Étant donné que je vais mettre beaucoup d'incrustations écran, je vais les mettre ici et vous aurez ma tête en décalé qui parle là. Je vous avais proposé il y a quelque temps de faire des vidéos sélection de patrons et je vous avais demandé si ça vous plairait. Vous m'aviez répondu oui, pourquoi pas. Donc je suis partie sur 4 vidéos à l'année. Une vidéo en septembre sur une sélection de gilets, une vidéo en décembre sur une sélection de pulls, une vidéo en mars sur une sélection de châles et une vidéo en juin sur une sélection de tops et t-shirts d'été. Mais je ne vais pas faire une sélection comme ça au hasard ou sur un thème donné parce que vous avez déjà toutes mes sélections de patrons dans toutes mes vidéos créatives du dimanche où je vous parle des patrons qui sont sortis sur Ravelry cette semaine et qui me plaisent. Là, ce que j'ai fait, ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo-là, c'est que j'ai fait un tour dans ma bibliothèque Ravelry et dans les livres de tricot que j'ai à la maison et j'ai listé par catégorie tous les projets que j'ai vraiment envie de faire. Ma bibliothèque Ravelry, elle est bien remplie de plein de choses. Mais il y a des pièces qui sont dans ma to-do depuis hyper longtemps, ou des choses que j'ai vraiment envie de faire. J'ai tout listé par catégorie dans mon téléphone, et je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo inspiration, sélection de patrons. Donc je vais vous lister les patrons qui sont dans cette liste-là, qui sont les patrons que j'ai le plus envie de faire, donc que j'espère monter dans les prochaines semaines, mois, années. La liste est amenée à évoluer parce que peut-être certains patrons sortiront de cette sélection car je n'aurai plus envie de les faire et sûrement d'autres patrons viendront s'ajouter. Dans chaque catégorie il y a actuellement entre 10 et 20 patrons en fonction des catégories. Ce sont mes goûts à moi, ce sont les projets que moi j'ai envie de faire, mais peut-être que ça vous donnera des idées. Si vous avez envie de faire certains projets, n'hésitez pas à me le dire, on peut tout à fait ouvrir un canal de discussion sur le groupe Slack, vous trouverez le lien en barre d'infos, c'est un forum de discussion autour du tricot où tous ceux qui veulent venir papoter peuvent venir, et on organise beaucoup de cales. Donc si par exemple je parle d'un gilet et que vous êtes nombreuses ou même pas nombreuses, même 3 à avoir envie de le tricoter, ça pourra me motiver et on pourra le faire ensemble. Il n'y a pas de souci. Si jamais j'ai déjà des idées de laine avec lesquelles je veux faire ça, je vous dirai. Sinon, ça viendra quand ça viendra. Sans plus attendre, on va arrêter l'introduction ici. On va commencer donc la vidéo avec les gilets. Je me suis dit que parler de gilets en septembre, c'était bien puisque c'est le début de l'automne, faut mettre des gilets, tout ça. Parler de pull l'hiver, c'était bienvenu. Parler de châle au printemps, c'était bienvenu aussi. Et de top d'été au début de l'été. Donc à chaque fois, je fais en sorte d'être un petit peu décalé avec les saisons pour pas parler de pull à la fin de l'hiver, parler de top à la fin de l'été, mais anticiper un petit peu, même si je sais que d'ici là, de nouveaux projets vont sortir. Donc je me suis armée de mon téléphone pour avoir la liste des patrons et Ravelry. Et c'est parti, je vais vous incruster ici les noms des patrons. Les liens ne seront pas dans la barre d'infos parce que c'est beaucoup trop chronophage à faire, je n'ai pas le temps. Mais vous aurez les noms inscrits longtemps sur votre écran. Donc je vous laisse faire des screens ou prendre note sur un papier s'il y a un patron qui vous intéresse. J'ai compté des gilets, il y en a 24 dans ma sélection actuelle, sachant que j'en ai 2
en cours dont je vais vous parler puisque ils sont tout juste commencés, donc c'est comme s'ils n'étaient pas faits du tout. Voilà, l'idée ça serait, dans mon idée je me suis dit que j'aimerais me faire par an 3 gilets, 3 pulls, 3 tops et 3 châles, en gros, histoire de pas faire que des tops, que des châles, que des gilets ou etc. Et de faire baisser un petit peu cette to-do. Le premier gilet que j'ai envie de me faire, qui est sur ma sélection, alors ma sélection elle est pas du tout par ordre de préférence ou quoi, elle est vraiment listée comme ça, de manière complètement aléatoire. C'est le gilet Vitamine D de Heidi Kirrmaier. Je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça. C'est un gilet que j'ai envie de me faire comme gilet de demi-saison, probablement en manche 3/4 comme il est préconisé. C'est un gilet qui se caractérise par des grands pans sur le devant et qui ne se ferme pas. J'aime énormément ce type de gilet et c'est tout à fait le genre de gilet dont j'aurais besoin pour la mi-saison, que ce soit le printemps ou le début de l'automne. Je n'en ai pas et ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Donc c'est un patron au prix de 9,43 € qui est tricoté en sport, mais je pense qu'il y a moyen de le faire en fingering, car moi, dans l'idée, j'aimerais le faire en BioBalance de BC Garn. J'ai des quantités BioBalance en stock, j'en ai plusieurs quantités gilets, notamment dans l'idée de me faire plusieurs gilets de mi-saison dont je vais vous parler dans cette vidéo-là. Donc la laine est trouvée, il faut juste trouver le temps, je n'ai pas encore acheté le patron. Alors je vous ai dit que j'avais pris que des patrons de ma bibliothèque, c'est faux, je crois qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas de ma bibliothèque, dont celui-là, que je n'ai pas acheté, mais que j'ai très envie de faire, c'est pour ça qu'il a atterri dans ma liste de to-do. Donc c'est un patron qui se tricote en sport, mais je pense qu'en fingering c'est adaptable aussi. Disponible seulement en anglais, des tailles XS à XXL. Je ne sais pas en mètres, en centimètres plutôt, ce que ça correspond au niveau du tour de buste, puisque c'est marqué en inch seulement. Mais vu les photos, ça a l'air super inclusif. Et c'est un patron qui a beaucoup été tricoté, puisqu'il a été tricoté 5261 fois. Voilà pour le gilet Vitamine D. N'hésitez pas à me dire si certains des projets vous les avez tricotés, si vous avez des recommandations, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez d'autres gilets du même genre à me recommander. Je prends tout. Ensuite, toujours dans la catégorie des petits gilets de mi-saison que j'aimerais me faire pour les mi-saison, toujours en BioBalance, j'aimerais me faire le Falesia de Emily Louis, donc Atelier Emily. Il est ultra connu. C'est un petit gilet qui peut se faire crop ou pas, mais elle l'a designé pour qu'il soit un peu crop. Moi, je voudrais le faire pas trop long aussi pour le mettre sur mes robes. Le sien est manche 3/4 et j'aimerais en faire aussi un en manche 3/4 avec comme particularité un joli raglan, une jolie dentelle en fait, des petits trous sur les raglans. C'est un patron au prix de 7,80 € qui se tricote en fingering. Donc moi je vous dis j'aimerais le faire en BioBalance qui est du coton mérino. C'est disponible en français et en anglais en 9 tailles. Et il a été tricoté 258 fois. Et c'est vraiment un petit gilet que j'aimerais faire avec une aisance négative pour que ce soit vraiment un petit gilet assez près du corps sur mes robes qui sont toutes amples. Et si je fais un gilet ample sur une robe ample, c'est pas nécessairement super joli. Ensuite, il y a le gilet Songe de printemps qui est un design de Dreaming Chocolate qui est l'exception aussi du patron que je n'ai pas encore acheté, qui est un petit gilet que j'ai envie de faire depuis très longtemps, qui se caractérise par une bande de torsade sur l'encolure et la bande de boutonnage. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ne mettent pas de boutons à ce gilet, et je pense que je ne mettrai pas de boutons non plus, le but étant de le porter sur des robes. Et il y a de la dentelle dans le bas du gilet et sur le bas des manches. Je trouve ça vraiment très joli. Je le trouve très élégant avec ou sans boutons. Il y a un raglan un petit peu particulier, et pareil, j'envisage de le faire en BioBalance de BC Garn, en manche 3/4, toujours dans l'idée d'avoir un petit gilet de demi-saison. Donc c'est un patron au prix de 7,80 €. Le fil suggéré est d'ailleurs de la BioBalance de BC Garn, donc ça tombe bien. C'est de la fingering. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais et qui est taillé de tour de poitrine 80 à 128. Donc c'est pas excessivement large, mais je pense que c'est un patron qui se tricote avec de l'aisance négative.
J'ai pas vu l'info, je vais pas chercher non plus en détail, mais moi je comptais le faire avec 0 aisance ou un peu d'aisance négative, toujours pareil, dans l'idée de mettre un petit gilet près du corps sur mes robes. Ensuite, on est toujours dans la catégorie petit gilet d'été, de demi-saison, enfin pas d'été, moi je mets pas de gilet à l'été, enfin rarement, mais de demi-saison que j'ai aussi envie de faire en BioBalance de BC Garn, c'est le gilet Saiga de Folie Ordinaire. Donc c'est un patron qui regroupe en même temps le pull et le gilet. Moi le pull ne me tente pas du tout, il est beaucoup trop près du cou pour ce que j'aime. Par contre le gilet me tente beaucoup, même si il est un petit peu près du cou à mon goût. Porté ouvert, j'aime vraiment bien. Elle l'a designé pour qu'il soit crop. Moi je suis pas sûre de faire des trucs crop, mais quand j'entends crop, pour moi c'est aux hanches, histoire que ça soit un... Alors je sais que c'est pas crop pour la plupart des gens, mais pour moi crop c'est aux hanches, histoire que ce soit portable sur les robes. Et j'aime beaucoup sa particularité d'avoir un raglan avec de la texture vraiment travaillée. Ça change, c'est pas comme tous ces raglans en jeté qu'on voit partout, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi sa patte de boutonnage qui est un peu en vague, c'est très original. C'est un patron au prix de 9 €, qui se tricote en fingering, qui est disponible de la taille 34 au 52 en français et en anglais. Donc c'est un super patron qui a été tricoté déjà 45 fois, donc c'est pas énorme, mais c'est pas mal non plus. Il y a l'eau demoiselle et Nathalie de By Night qui l'ont fait et leurs versions sont très très belles. Vraiment j'ai très envie. Il me fait un peu peur, le fait d'avoir de la torsade sur les raglans, ça me fait un peu peur. Mais maintenant que j'ai pris de l'aisance un peu en tricot, j'ai moins peur qu'à l'époque où j'ai découvert le gilet, où je me suis dit il est super beau mais il est pas pour moi, c'est mort, j'y arriverai pas. Dans la catégorie des grands classiques, j'aimerais me faire le Rosa Cardigan de Elong avec Anna, qui est un gilet qui ressemble beaucoup au Falesia d'Atelier Emily, avec un raglan tout à fait similaire, pour ne pas dire un peu le même patron, mais par principe j'ai les deux patrons, j'ai envie de tricoter les deux. Là, j'aimerais bien aussi m'en faire une version pas trop chaude, peut-être aussi en BioBalance, mais peut-être en manche longue cette fois, je ne sais pas trop. J'aime beaucoup le fait qu'il soit col V, j'ai un peu de mal avec les gilets qui sont col rond, pourtant je n'ai tricoté que ça pour l'instant, mais j'aime bien le fait qu'il soit col V, j'aime bien son raglan, j'aime bien sa simplicité. C'est un patron ultra connu, qui est au prix de 8,42 €. Elle l'a tricoté en fingering plus mohair, donc c'est de la DK, donc peut-être pas en BioBalance pour le coup. Je pensais que c'était un gilet en fingering. Alors est-ce que je me trompe, est-ce qu'elle n'aurait pas un Rosa Light ou quelque chose comme ça? Non, visiblement pas. Je ne sais pas. Je pensais que c'était un gilet en fingering, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, peut-être faire une version en DK pour l'hiver, ou alors adapter, mais adapter vu que je fais déjà une grande taille, ça va être compliqué d'adapter. À voir. Donc c'est un gilet qui se tricote en DK, qui est disponible en français, en danois, anglais, allemand, italien, portugais et russe, rien que ça, et qui est disponible pour des tailles de 80 à 130 cm de tour de buste. Donc oui, effectivement, je ne peux pas me permettre de prendre une laine plus fine puisqu'il n'y a pas beaucoup de taille au-dessus de la mienne dans la gradation du patron. C'est bizarre, je pensais vraiment que c'était un gilet en fingering, le Rosa Cardigan, je ne sais pas. Et c'est un projet qui a été tricoté beaucoup de fois. 659 fois. Alors beaucoup moins que le vitamine D, je pensais pas que le vitamine D avait été tricoté autant, mais il a quand même été tricoté 659 fois. Donc voilà, c'est un petit cardigan qui me tente bien. Dans un tout autre registre, j'aimerais aussi me faire des gilets col-châle et des grosses vestes col-châle pour l'hiver. Je suis pas une grosse adepte des manteaux, enfin je suis pas une adepte du tout des manteaux, hormis quand il fait vraiment froid. L'hiver je porte une parka, mais le reste du temps je n'ai pas de manteau de mi-saison, je n'ai pas de trench, que sais-je, je n'aime pas ça. Généralement, je porte un sweat zippé, vous savez, un truc tout simple, quoi, une veste zippée, mais c'est pas hyper élégant, et je me dis que d'avoir des vestes en tricot de différentes épaisseurs et de différentes couleurs, ça pourrait être très sympa, et j'ai notamment beaucoup aimé le Oxbow Cardigan d'Andrea Mori, qui est une grosse veste col-châle tout à fait comme j'aime. Alors là, on est vraiment sur une grosse veste qui est gradée dans le même patron, aussi bien pour enfants que pour femmes et hommes. Je trouve ça super. Elle est assez simple dans le sens où c'est un point texturé avec des grosses côtes sur l'encolure et
et j'allais dire la pâte de boutonnage, mais il n'y a pas de bouton. Tout à fait ce que j'aime. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, et vraiment, c'est tout à fait le genre de veste que j'aimerais bien avoir pour mettre quand c'est l'automne, qui fait pas encore hyper froid au point de mettre le manteau d'hiver, mais qui fait trop froid pour sortir avec juste un petit châle, quoi. C'est un patron qui est au prix de 10,06 €. Ah bah non, qui a été publié en octobre 2017. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est sorti il y a pas longtemps. Bref, qui est tricoté en bulky. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est un gros gilet. Qui est disponible en anglais uniquement, et au niveau des tailles, pour les femmes, ça va du tour de buste de 76 cm à 137 cm de tour de buste. C'est pas hyper grand, surtout pour une veste. Est-ce que c'est taille vêtements finis ou taille... Non, je pense que c'est pas taille vêtements finis. Il est recommandé 10 à 13 cm d'aisance positive. Voilà, c'est un gros gilet que j'aimerais bien me faire. Ouais, bonne grosse veste sympa. À l'opposé extrême de ce que je viens de vous montrer, il y a un projet que j'ai commencé cet été et que j'ai mis en sommeil là. C'est le kimono Ninon de Yarnflex Audrey Borrego, que j'ai commencé, j'en ai fait très peu. C'est un gilet à pans, enfin un kimono qui se fait alors d'une seule pièce mais avec des coutures sur les côtés, qu'elle a tricoté tout en lin de Dererum Natura, et que j'ai commencé tout en lin de BC Garn peut-être, je ne sais plus, tout en lin comme elle. C'est un full dentelle, donc vraiment il faut être ultra concentré. C'est un peu pour ça que j'ai laissé de côté, parce que c'est vraiment full dentelle quoi. Et le lin c'est pas une matière désagréable, mais c'est pas du mérino. C'est un kimono très léger que là pour le coup j'aimerais bien avoir pour l'été prochain, pour mettre sur mes débardeurs. Alors pas forcément sur mes robes, parce que avec les robes que je porte ça n'irait pas nécessairement, mais quand je porte un jean ou un pantacourt et avec un débardeur, il fait un tout petit peu frais, on met ça. Alors clairement ça tient pas hyper chaud, mais ça couvre un peu les épaules, et puis c'est très joli. Donc j'aimerais beaucoup avoir mon kimono l'année prochaine, sachant que j'ai fait juste une série de motifs, donc j'ai fait ça du bas du dos. Oui, faudrait que je m'y mette un petit peu régulièrement, quelques rangs de dentelle par-ci par-là, pour qu'il soit fini l'été prochain. L'idée ça serait qu'il soit fini début juin de l'année prochaine. J'en suis pas convaincue, hein. Donc c'est le kimono Ninon, qui est disponible au prix de 9,60 €, tricoté en sport en 100% lin. Je pense qu'il est adaptable en fingering coton, à mon avis. Et qui est disponible en français et en anglais, pour un tour de buste allant de 125 à 200 cm, mais je crois qu'il y a 30 ou 40 cm d'aisance positive recommandée. 30 à 50, voilà. Donc c'est pour ça que les tailles sont grandes, puisque si vous partez de la taille 125, c'est que vous avez un tour de buste de 80, 90, voilà. Donc, gilet très sympa, je sais pas s'il a été tricoté beaucoup de fois. Il a été tricoté 50 fois. Je sais qu'Audrey fait énormément de tester ses patrons, donc il y a beaucoup de testeurs. Il est très sympa, c'est juste qu'il faut se mettre dans le truc de tricoter beaucoup de dentelle. Ensuite, un gilet, je dirais de toute saison, peut-être plus des saisons un peu froides, mais de toute saison, que j'ai très envie d'avoir, que j'ai castonné avec mes tricopines au 1er mai, que je n'ai pas du tout tricoté, j'ai juste castonné pour faire comme elle, mais après j'ai fait autre chose. C'est le gilet Mariken d'Isabelle Kramer, qui lui aussi est très connu, qui est un gilet col rond avec de la torsade et de la dentelle, ou de la texture. De la texture et de la dentelle sur tout le devant. Je le trouve absolument magnifique. Je l'ai commencé avec de la laine écolaine de chez Fildar, en coloris guimauve, qui est un rose un peu... un rose tendre un petit peu vif. Je ne sais pas si c'est un choix de couleur hyper judicieux, parce que ça fait un coloris très printanier, et c'est un gilet que j'aurais un peu envie de porter toute l'année. Après, est-ce qu'on s'empêche de porter du rose l'hiver ? Non. Et puis de toute façon, avec un t-shirt noir et un jean, ça passerait nickel. Je vous dis, j'ai fait les 7 premiers rangs. Donc voilà, il y a encore du taf. C'est un patron au prix de 5,50 €, donc vraiment pas cher, qui se tricote en DK, qui est disponible dans beaucoup de langues. Français, danois, anglais, allemand, italien, japonais et portugais. Et des tailles XS au XXL, ça c'est pas hyper grand. Avec ma copine Najla, on tricote la taille XXL, et pour nous c'est un petit peu juste. Il aurait fallu une taille en plus pour qu'on soit vraiment bien dans notre gilet. C'est un peu dommage. Après, quand on voit la carrure d'Isabelle Kramer, forcément elle est toute mince. Peut-être que du coup, je suppose que notre morphologie de base influe sur la manière dont on grade les tricots.
sans forcément penser à mal, mais peut-être que si on est très mince, on pense pas à grader très haut, et inversement, peut-être que si on est assez costaud, on pense pas à grader très mince, je sais pas trop. Bon voilà, c'est juste le petit reproche qu'on pourrait lui faire, et il a été tricoté beaucoup de fois aussi, lui, 1436 fois. Un autre petit gilet que j'ai très envie de me faire, dans l'idée d'avoir aussi un gilet printanier, et début d'automne, mais surtout un gilet printanier, pas trop épais. Alors vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui a très chaud souvent, donc faire une tonne de projets en DK ou plus, si c'est pas pour aller dehors, c'est pas vraiment la peine, quoi. C'est le Blossom Cardigan de Elong avec Anna, donc la dentelle du Blossom, je crois qu'elle l'a décliné sur un pull et un châle aussi, peut-être que je me trompe, mais moi c'est le cardigan qui m'intéresse, et c'est un joli gilet avec tout le dos en dentelle, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que tout le dos est en dentelle, tout le devant est simple, le col est V, ça aussi j'aime beaucoup, et je me dis que c'est quand même un gilet super élégant. Moi je penserais le faire manche longue comme elle, je le trouve vraiment très très beau, très élégant. Elle l'a tricoté en DK, ah je pensais que c'était un gilet en fingering encore une fois. C'est un gilet en DK, donc voilà, pourquoi pas. Au prix de 8,42 €. Disponible en français et en anglais dans les tailles de 82 à 150 cm de tour de buste, ce qui est beaucoup. Et vraiment, je trouve que tout son charme réside dans sa dentelle dans le dos. C'est absolument magnifique. Et il a été tricoté 300 fois, donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment un basique. Et c'est vraiment un basique avec un twist, quoi. On voit qu'il y a du boulot derrière. Et je trouve que c'est travaillé sans être trop. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai très envie de me faire plusieurs pièces designées par Marie-Amélie Designs. Marie-Amélie, c'est une designeuse que j'apprécie énormément. Déjà, depuis plusieurs années, elle a maintenant malheureusement arrêté son activité, mais elle a eu la grande générosité de nous laisser tous ses patrons gratuitement. Et je dois dire que le style de Marie-Amélie, c'est vraiment un style que j'adore. Je trouve que c'est original, c'est recherché, c'est travaillé, les constructions sont particulières. Il n'y a pas deux modèles qui se ressemblent. Il y a certaines designeuses, je trouve qu'elles sortent beaucoup de modèles qui sont tous similaires, pour ne pas dire identiques. Marie-Amélie, c'est tout différent, c'est vraiment, j'adore le style de Marie-Amélie. Donc les gilets ne font pas exception, il y en a plusieurs que j'aimerais faire. Notamment le Kerry, donc de Marie-Amélie Designs, qui est un gilet avec un col châle, comme je vous disais, qui se tricote en DK, je crois bien. Oui. Ah non, elle l'a tricoté. Ouais, alors elle dit qu'elle l'a tricoté en fingering plus mohair, mais que ça fait de la fingering. Non, ça fait plutôt de la DK du coup. Et c'est un gilet donc avec un col châle et une texture. Une sorte de motif de losange texturé sur tout le corps et les manches. Je le trouve absolument magnifique. C'est tout à fait le genre de gilet que j'adorerais porter soit à la mi-saison pour sortir à la place d'une veste, soit l'hiver quand il fait pas chaud, avoir un petit gilet comme ça, vraiment j'aime beaucoup. Ah non, les manches sont en côte, c'est que le devant et le haut des épaules qui est en texture, les manches sont en côte. Donc c'est un patron gratuit qui se tricote en DK, qui est disponible en français et en anglais, des tailles de 90 à 140 cm de tour de buste, ce qui est vachement bien. Et il a été tricoté 77 fois, ce qui est pas mal, et c'est vraiment une pièce que j'aimerais bien me faire, et je trouve que quand il est fini, il en jette, quoi. C'est vraiment une belle pièce. Toujours de Marie-Amélie, un autre gilet que j'aimerais beaucoup me faire, c'est le Coroca. Là encore, on est sur un gilet sans boutons, avec une encolure un peu style châle, même si c'est pas un gros col châle comme le précédent. C'est un gilet qui se caractérise par tout son énorme panneau de dentelle, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière du gilet. Il n'y a que les manches qui sont en jersey, et je trouve ça extrêmement joli, extrêmement élégant. Elle l'a tricoté, elle, en DK, donc c'est un parfait gilet d'automne-hiver pour moi, et début de printemps. C'est un patron qui est vraiment très beau, hein. La dentelle, elle est absolument magnifique. C'est un patron gratuit, qui est disponible en français et en anglais,
dans des circonférences de 84 à 164 cm, ce qui est vraiment très cool aussi. Je le trouve absolument sublime. C'est vraiment un gilet quoi, une fois que tu as tricoté ça, tu dis waouh, c'est moi qui l'ai fait, trop beau. Et il a été tricoté 17 fois, donc pas énormément, donc on est assez sûr de ne pas tomber sur quelqu'un qui a le même dans la rue quoi. Un autre gilet que j'ai prévu de me faire, j'avais envie de me le faire en 2022. Je ne pense pas que j'aurai le temps et que ce sera le cas, mais j'ai très envie de le faire. C'est le Love Potion de Nadia Crétin-Leschen, donc NCL Knits. Là encore, on est sur un gros gilet que je voudrais me faire pour me servir en tant que veste. C'est vraiment l'idée que j'en avais et l'utilité que je voulais en faire. Alors, il y a des testeuses qui l'ont fait en assez court, il y a des testeuses qui l'ont fait plus long. Moi, je le ferai plus long. Si je fais une veste, c'est pour avoir bien chaud, c'est pas pour avoir le ventre à l'air. C'est un patron qui a la particularité donc d'être un gros gilet. Elle l'a tricoté en DK. Moi, j'ai déjà acheté la laine, j'ai acheté de la écolaine de fil d'art pour le faire en gris. Alors, je vous ai dit dans une vidéo précédemment que j'aimais pas le gris, mais c'est vrai que là, du coup, il va être gris, mais en fait, sa particularité, c'est que tout le long de l'encolure et de la bande de boutonnage, il y a un I-cord contrastant, et moi, je vais le faire en... Qu'est-ce que j'avais dit? En rose. L'i-cord en... Enfin, c'est une sorte de rose orangé, de la écolaine aussi, et je pense que ça va être canon, et que ça pourrait faire un bon basique dans ma garde-robe. J'aime beaucoup son encolure V. Alors la particularité c'est que c'est une encolure V col châle mais qui se transforme en bande de boutonnage classique par la suite. J'aime vraiment beaucoup avec un gros châle autour du cou. Tout ce que j'adore porter. Donc c'est un patron au prix de 8,33 € qui se tricote en DK. Qui est disponible en français et en anglais de la taille XS à la taille XXL. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Elle a mis les mesures en inch, attendez, ça doit être en... Voilà, de la taille 82 à 122 cm de tour de buste, ça veut dire que moi je vais devoir faire la plus grande taille et qu'il faudra pas que j'ai un échantillon trop serré. C'est un peu dommage pour une veste d'hiver parce que c'est complètement le type de veste que j'aurais bien mis par exemple sur un... Pourquoi pas un gilet en fingering quoi, si je sors et qu'il fait vraiment froid. Non, peut-être c'est pas vraiment le genre de choses que je fais quand même, moi qui est trop chaud, mais ouais, 122, c'est-à-dire que 122 c'est mon tour de buste sans aisance du tout. Et je ne sais pas quelle est la quantité d'aisance, elle recommande, je ne sais pas quelle est la quantité d'aisance qu'elle recommande, mais ouais, c'est un peu dommage que ça soit pas gradé une ou deux tailles supplémentaires, c'est un petit peu just. Un autre patron de Nadia Crétin-Leschen que j'aimerais beaucoup faire, là, dans l'idée de faire encore une veste, mais plutôt une veste de printemps, c'est le gilet Cosimi, qui est un gilet encore avec une très grande encolure V dégagée, et seulement 3 boutons sur la fin, et avec la particularité d'avoir de la dentelle sur les deux devants. Je trouve ça très beau. C'est un gilet un petit peu épais, puisqu'il est tricoté en worsted, donc toujours dans l'idée de faire une veste, sauf que c'est une veste un peu moins couvrante, puisque l'encolure est vraiment dégagée, même si on peut toujours mettre un gros châle devant, et qu'il y a de la dentelle sur les deux panneaux de devant. Je le trouve vraiment très beau, vraiment très beau. J'aimerais beaucoup le faire en worsted, ça doit monter assez vite en plus. C'est un patron au prix de 8,33 €, donc tricoté. Alors elle l'a fait en Gilliatt de Dairy Room Natura. Moi j'ai pas du tout d'idée encore de ce que je pourrais utiliser. Elle l'a fait en worsted. C'est disponible en français et en anglais au prix de, je vous l'ai déjà dit, dans les tailles XS à XXL. À mon avis on est sur la même taille que tout à l'heure. Puisque, ah non, c'est disponible, ouais c'est ça, de 84 cm de tour de buste à 124 cm de tour de buste. Donc là c'est pareil, il faut pas que j'ai un échantillon plus petit que Nadia, parce que sinon, enfin plus grand, enfin vous avez compris que je me retrouve avec un truc plus petit, sinon c'est mort. Et il a quand même été tricoté 200 fois. C'est vraiment un modèle que je trouve très beau, c'est pas du tout un modèle récent, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, il est sorti en 2013, mais tout à fait ce que j'aime, Après... je sais pas si ça rendrait hyper bien sur moi d'avoir une encolure si dégagée avec le fait que j'ai une grosse poitrine, mais je me dis que le principal c'est de tricoter quelque chose qui nous plaît. Si ça nous va c'est encore mieux, si ça nous va pas si bien que sur la photo, bah au moins on aura tricoté un truc qui nous plaît. Ensuite, toujours dans la catégorie gros gilet dont j'aimerais me servir de veste ou pour me coucouner l'hiver, mais avec sa petite particularité, il n'y en a pas encore des comme ça dans ma to-do, c'est le gilet Fiel ou Fiel, je sais pas comment on dit, de Lucienne Tricotte,
qui est un gilet col-châle avec une bande de boutonnage, un col-châle pas énorme mais un col-châle quand même, une construction en raglan, j'aime beaucoup, et la particularité d'avoir du jacquard dans le bas du gilet et dans les manches. C'est quelque chose que j'aimerais bien tester parce que le jacquard, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer pour pas mourir tricoteuse bête. Mais moi qui ai tout le temps trop chaud, avoir du jacquard ici, c'est le genre de truc où je vais mourir de chaud. Alors que si c'est sur le bas du gilet, bah ça me tiendra pas particulièrement chaud. Et je trouve ça très sympa. Et d'ailleurs, j'avais acheté cet hiver-là de la écolène, toujours dans l'idée de le faire. Et j'avais acheté pour le faire en beige et je ne sais plus exactement mes contrastants. C'était marron, rose et je sais plus quoi, enfin voilà, pour le faire en écru. Et je pense que ça pourrait rendre super joli. Ouais, il faut vraiment que je le monte. C'est un patron au prix de 7 € qui se tricote en worsted. Moi j'ai pris de la DK. Mais comme Lucien tricote, elle grade pas mal, elle grade beaucoup ses gilets, enfin toutes ses pièces de base, c'est pas très grave. Si j'ai un échantillon un peu plus petit, je ferai une taille un peu plus grande. Donc en worsted, c'est disponible en français et en anglais, de 96 à 166 cm de tour de buste, ce qui est vraiment énorme, donc ce qui fait que je peux tout à fait me permettre de ne pas avoir le bon échantillon. Et il a été tricoté 10 fois seulement, donc moi je serais très contente d'avoir ce gilet dans ma garde-robe. Va falloir que je lui mette, ça fait beaucoup de gilets tout ça. Donc je vous ai dit, c'est les gilets des prochaines années. Un autre gilet qui sera un gilet d'hiver puisque tricoté en DK, c'est un gilet que j'ai commencé il y a peu. C'est le Whitmore Cardigan de Emile Howden qui est un modèle extrêmement connu. D'abord par le pull et ensuite par le cardigan. C'est un cardigan qui a une encolure ronde assez près du cou. C'est quelque chose que de base je n'aime pas trop. Mais l'avantage d'un cardigan c'est qu'on peut le porter ouvert déjà contrairement à un pull. J'ai fait un petit peu moins de côte que ce qui est préconisé. Et ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est la dentelle. La dentelle est magnifique et je me dis que même si j'aime pas trop l'encolure trop près du cou, il suffit que je le porte ouvert ou pas fermé jusqu'en haut et ce sera canon. Donc c'est un patron d'Emile Howden au prix de 9,44 € qui se tricote en DK, que je trouve vraiment très élégant. Qui est disponible, alors sur la fiche Ravelry c'est marqué en anglais seulement, mais il est aussi disponible en français. Quand vous l'achetez, vous avez les deux versions, que ce soit pour le pull ou pour le gilet, vous avez l'anglais et le français, donc n'ayez pas peur. Ça se tricote en DK et c'est disponible dans un gros panel de taille du XS au 6XL, ce qui est énorme et ce qui est vraiment très chouette. Et c'est un patron qui a déjà été fait 188 fois, mais ça fait pas hyper longtemps que la version cardigan est sortie. Je crois que la version pull est sortie il y a 1 ou 2 ans et tout le monde l'a tricoté. Et la version cardigan a peut-être sorti cet hiver, je sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment canon. J'ai très hâte d'avoir mon Whitmore cardigan. Ensuite, je vais vous parler de deux même, je crois, gilets qui se trouve dans ce livre-là, le livre Ensemble de Marie-Amélie Designs. Vous ne pourrez pas retrouver les patrons sur Ravelry. Par contre, ce livre, je sais qu'il est encore disponible dans quelques librairies, même s'il date de, je sais plus quand, de bien 2 ans, je dirais. Il y a encore quelques librairies qui l'ont, je sais pas de quand il date. 2020. Il y a encore des librairies qui l'ont, puisque moi je l'ai acheté il y a pas longtemps. Vous tapez Ensemble Marie-Amélie Designs sur un moteur de recherche et vous trouverez toutes les librairies qui en ont. Il y en a encore quelques exemplaires, c'est de l'auto-édition, donc il n'y en aura pas d'autres, mais si le livre vous intéresse, sachez qu'il est encore disponible. Moi il y a plusieurs patrons à l'intérieur que j'ai envie de faire, c'est vraiment du Marie-Amélie tout craché et j'adore. Donc je suis navrée pour ceux qui n'ont pas le livre, mais je vous parle de tout ce que j'ai envie de faire, et ce que j'ai envie de faire, il y a aussi des choses dans des livres. Donc il y a le gilet Manroula qui ressemble à ça. Voilà. Il est très beau. C'est un gilet avec de la dentelle sur le devant. Je ne sais pas s'il y en a sur le dos. Attendez, y a-t-il d'autres photos? Eh bien non. Je crois que c'est que sur le devant qu'il y a de la dentelle. Il a l'air d'être tricoté dans une laine épaisse. Il est tricoté en 4,5, donc ça doit être de la DK. Et il est disponible de la taille 90 à 170.
ce qui est vraiment, vraiment pas mal, et je le trouve très 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 beau. Regardez-moi, alors il est fait dans un fil qui est un peu flouté, mais colvé, comme ça, c'est tout à fait le genre de pièce que j'aimerais porter, et que j'aime porter, avec de la dentelle colvée, ça c'est vraiment le bingo pour moi, dentelle colvée, c'est vraiment, vraiment ce que j'adore. Toujours dans ce livre, il y a 2 gilets que j'aimerais beaucoup faire, ou plutôt 2 versions, 2 variations du même gilet, que je trouve absolument sublime. C'est le gilet Tanguy, donc je vais vous montrer les 2 versions. En fait, il y a une version veste col-châle et une version gilet. Voilà la version veste col-châle, donc comment vous dire que je suis en amour, puisque vous voyez qu'on est sur un gilet col-châle, j'adore, et qu'on est sur un panneau de torsade sur le col-châle, et je trouve ça absolument sublime, il est absolument magnifique. C'est le gilet Tanguy, voilà, de ce livre, que j'aime beaucoup, qui est tricoté en baby alpaga de BC Garn. Visiblement c'est de la fingering, et ça va des tailles 85 à 155 de tour de poitrine, ce qui est énorme. Et regardez-moi la suite, qui est la 2e version. En fait, il y a la veste de Tanguy et le gilet de Tanguy. Regardez-moi la beauté de la version gilet. Là, on est encore sur un gilet en col V. On a bougé un petit peu. Voilà, un gilet en col V avec de la torsade autour de la bande d'encolure et de boutonnage. Et je trouve ça magnifique. Voilà, le gilet de Tanguy numéro 2. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Et c'est la même dentelle que sur la veste, mais ça se ressemble pas plus que ça. Et j'aime trop. Vraiment, c'est le genre de gilet que j'aime trop. Et la particularité du gilet, contrairement à la veste, c'est qu'on a la texture dans tout le dos. Et c'est absolument magnifique. C'est absolument sublime. Regardez-moi ça. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. C'est du Marie-Amélie tout craché. Je suis absolument conquise. Voilà pour les 2 patrons de cet ouvrage que j'aimerais faire. Un autre gilet que j'aimerais beaucoup faire, c'est le Amarel Cardigan de Gabrielle Vézina, qui est un gilet avec une encolure un petit peu particulière parce qu'il démarre en rond et il finit un peu en point de V, et j'ai l'impression qu'on est un petit peu de travers, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tac. Et la particularité, c'est qu'il a une construction en yoke avec une très 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 jolie dentelle. Alors pas mal de bubbles, mais très 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 jolie dentelle. J'aime énormément, je trouve ça vraiment très beau, très raffiné. Et il y a aussi un peu de dentelle, de rappel de dentelle sur le bas du corps. Je trouve vraiment le yoke absolument sublime. C'est un patron au prix de 8,79 €, donc de Gabrielle Nitz, qui est tricoté en worsted. Je pense qu'il y a moyen de faire en DK. Disponible en français et en anglais. Des tailles, alors attendez que je vous trouve le tour de buste en centimètres, ça serait fort bien. De 82 cm à 161 cm de tour de buste, donc vraiment très inclusif, et je le trouve, je trouve tellement tellement beau. Vraiment un très gros coup de cœur pour ce yoke, je trouve magnifique, et qui a été tricoté 91 fois. On retombe encore une fois dans un gilet veste que j'ai envie de faire depuis très très longtemps, je crois depuis sa sortie, sauf que c'est un gilet qui me fait extrêmement peur. Je ne sais pas si un jour j'oserais me lancer. Il s'agit de la veste Land de Emily Louis, donc Atelier Emily. C'est une magnifique veste donc qui ne se ferme pas, tout en côte anglaise. Et je la trouve absolument sublime, sauf que je me vois me planter là-dedans et foirer le motif et gâcher tout le gilet. Je sens ça venir gros comme une maison. Mais il est tellement beau. Alors, il a du motif de côte anglaise que sur le devant. Le dos, ce sont des côtes anglaises toutes droites. Mais vraiment en veste de mi-saison, ça serait tellement, tellement, tellement agréable. Tout à fait le genre de gilet que j'adore porter, que j'adorerais porter. C'est un patron au prix de 7,80 €, tricoté en worsted. Vraiment, c'est trop trop beau. Et c'est disponible en français et en anglais en 9 tailles. Donc on va aller voir les tailles. C'est du tour de buste de 92 à 168 cm
2 tours de buste, donc c'est très large. Il a été tricoté 30 fois, et les versions, là, je suis allée voir les versions des testeuses, sont toutes plus belles les unes que les autres. Comment vous dire que j'ai très envie de ce gilet, depuis longtemps, mais que j'ai très peur de ce gilet. Mais il est très beau, voilà. On continue avec un autre patron de Nadia Crétin-Leschène que j'ai très envie de faire. C'est là encore un gilet, je dirais plutôt d'hiver, puisque c'est un gilet assez épais. C'est le Ferndale, donc de NCL Knits, qui est un gilet avec tout plein de torsades sur le devant. Et c'est un très très gros challenge pour moi, parce que la torsade, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise du tout. J'ai déjà fait des torsades, des petites torsades, jamais fait de panneaux de torsades. Les grilles de torsades, c'est quelque chose avec lequel je suis pas encore très à l'aise non plus. Ça sera un très gros challenge pour moi, mais j'aimerais bien le tenter, j'aimerais bien. C'est un patron au prix de 8,33 € qui se tricote en worsted. Donc gros gilet, je vous l'ai dit, pour l'hiver. Disponible en français et en anglais, de la taille XS à 3XL. Ce qui correspond à un tour de buste de 92 à 152. Là, c'est plus large que les patrons que je vous ai présentés précédemment. Il a été tricoté 75 fois et franchement, il me tente beaucoup, 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 beaucoup. Le gilet suivant serait plutôt dans l'optique d'un petit gilet printanier de mi-saison. C'est le gilet Regan d'Isabelle Kremer, qui est lui aussi excessivement connu. Il a une forme un petit peu semblable au vitamine D, c'est-à-dire que c'est un gilet qui ne se ferme pas et qui a 2 grands pans sur le devant. C'est vraiment quelque chose que j'aime, qui est très agréable à porter. Je porte pas beaucoup de gilets que je ferme, hormis des gros gilets quand il fait vraiment froid. Il y a beaucoup de dentelle sur les 2 panneaux de devant, je trouve ça très 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 beau. C'est un gilet au prix de 5,50 €. J'aime énormément la dentelle sur les devants. Qui est disponible du coup en français, en danois, néerlandais, anglais, allemand, italien, japonais et espagnol. Qui se tricote en fingering, donc là je vous dis un petit gilet de mi-saison. Disponible dans des tailles de XS à 2XL, ce qui correspond... Est-ce écrit? Non. Ce n'est pas écrit en centimètres, donc nous ne saurons pas. Mais c'est vraiment un très 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 beau gilet que je trouve vraiment très beau. Et je pense que la forme pourrait très très bien m'aller. Je crois que la seule truc qui me faisait un peu douter, c'était la construction. Parce qu'en fait, je crois qu'on le tricote d'un bout à l'autre. Enfin, c'est pas un gilet qu'une construction classique. Et... j'avais un peu peur, non pas de la construction, mais que la forme sur le dos m'aille pas hyper bien. Faudrait essayer pour voir. Les 2 derniers patrons dont je vais vous parler, vous ne pourrez malheureusement pas les retrouver, hormis si vous possédez déjà le livre dont je vais vous parler. C'est un livre que vous ne pouvez plus trouver, enfin c'est un magazine, mais moi, vu son épaisseur et le nombre de patrons, je considère ça comme un livre. Hormis d'occasion peut-être, voilà. C'est encore... un livre qui a été produit par Marie-Amélie, c'est le magazine Slou. Elle l'a produit il y a 1 an en auto-édition, donc ce n'avait été que par des précommandes je crois, et peut-être certains exemplaires étaient disponibles en mercerie. Peut-être que certains exemplaires sont encore disponibles en mercerie. Allez voir sur les réseaux, sur les n'importe quoi, sur un moteur de recherche. Il y avait eu beaucoup de soucis à l'édition, il avait été livré avec plus d'1 mois de retard, mais franchement l'intérieur vaut la peine. Alors c'est un patron, un magazine qui a été concocté par Marie-Amélie, mais qui ne contient pas que des patrons de Marie-Amélie. Je crois qu'il y en a un seul, et tous les autres sont des patrons de personnes différentes, qui mettent en valeur des laines différentes. Par exemple, le patron dont je vais vous parler là, c'est le gilet Manet, qui a été designé par Atelier Émilie, et qui a été tricoté en laine La Bien-Aimée. Il a été designé par Atelier Émilie, c'est long pour ça, que je le trouve très sympa. C'est un petit gilet comme ceci. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Voilà, avec un raglan très très sympa. Un petit raglan très sympa qui ressemble un peu au Falesia mais avec un raglan différent et que je verrai tout à fait pour un gilet de mi-saison. Alors la différence du Falesia, c'est qu'il ne se boutonne pas jusqu'en haut. Pardon, et qu'il a un col rond puis une pointe en V, ce que j'aime beaucoup. Les raglans sont très originaux, j'apprécie énormément. Alors, il se tricote
en sport. Je pense qu'il y a moyen de le faire en fingering. Et les tailles proposées sont du 34 au 62, donc c'est ultra large. Et voilà la construction du gilet en fait, c'est ça. Et je le trouve vraiment très très beau pour un petit gilet. Un petit gilet de mi-saison. Et le dernier fait aussi partie de ce livre. Puisque j'ai aussi fouillé dans mes livres de tricot, le but n'étant pas d'avoir des livres de tricot juste pour faire beau, mais aussi de tricoter des choses qui sont à l'intérieur. Alors, attendez que je le trouve. Le dernier gilet que j'aimerais bien faire est un gilet qui a été designé par Marie-Amélie, sans surprise. C'est le gilet Zaghir. Alors, attendez que je trouve une photo qui soit assez représentative. Voilà. C'est un gilet un peu large, un peu loose. Que moi je verrais très très bien en veste de mi-saison, non pas en veste d'hiver parce que c'est pas un gros gilet, mais en veste de mi-saison puisqu'il se tricote, attendez que je vous trouve la fiche des instructions, il se tricote, je crois qu'elle l'a fait en DK du coup. Ah non, elle a tricoté avec une fingering... Ah non, tenue en double, ouais c'est ça. Merino, elle a fait en fingering mohair de chez Lil Weasel. Et je pense qu'il y a moyen d'adapter en fingering puisqu'il se tricote du 34 au 62. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je pense qu'il y a carrément moyen de le faire en 100% mohair. Et ça serait trop beau. Et c'est une idée qui me trotte dans la tête de le faire en 100% mohair. Alors voilà le gilet comme ça, mais je trouve que le dessin n'est pas ultra représentatif de ce que je vais vous montrer en vrai. Là encore on est sur un grand col V que j'adore. Voilà. Voilà le gilet et je me dis qu'en 100% mohair quand même il y a moyen. Parce qu'il y a une dentelle mais elle n'a pas besoin d'une précision intersidérale. Il y a quand même beaucoup de côtes. Je sais pas si c'est des côtes anglaises ou des côtes classiques. Mais voilà ce que ça donne, et le dos. Voilà, voilà le gilet Zaghir, que je trouve absolument magnifique aussi. Voilà, bon, je pense que j'en ai pour 10 ans de tricot là, dans tout ce que je vous ai montré. Plus tout ce qui va sortir. Alors attendez, je me recentre un peu pour clore la vidéo. Voilà. Tout ce que je vous ai montré, plus tout ce qui va sortir, on est mal. Si jamais il y a des modèles que vous aviez vraiment prévu de tricoter là bientôt et qu'on est plusieurs à vouloir les faire, on peut s'organiser des cales, hein. Vraiment il n'y a pas de souci, puis ça me motivera du coup parce que là je vous ai fait la liste de tout ce que j'ai envie de faire, mais hormis le Mariken et le Whitmore qui sont commencés, j'ai pas d'ordre de préférence. Je m'en fiche, j'ai envie de tous les faire, mais... j'ai pas d'ordre de préférence, peu m'importe. Donc on pourrait faire ça ensemble. J'espère que ma petite sélection vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Parce que je ferai du coup celle de pull au mois de décembre. Si je vois que c'est une vidéo qui flop, peut-être que je ne prendrai pas le temps de refaire d'autres vidéos de ce genre, étant donné que ça demande beaucoup de temps et de la filmer, et surtout de la monter avec toutes les incrustes écran qu'il faut faire. Mais j'espère que ça vous plaira. Moi je trouve ça toujours très inspirant, et quand des personnes font des vidéos comme ça, inspiration, je découvre toujours plein de jolis patrons. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des jolis patrons. Tricotez bien, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.